Bonjour à tous, c'est GK98, j'espère que vous allez bien. Info Mercato, épisode 4 les amis. Je sais que vous aimez bien, donc merci beaucoup d'avoir liké les vidéos précédentes et merci à vous, à toi, de t'abonner et de liker. Donc, Info Mercato M, c'est tout de suite, allez, générique. Marseille a proposé 3 gardiens. Et les 3 gardiens, il y a Derrea, dont moi je ne souhaite absolument pas. Derrea, c'est un ancien joueur de Manchester United, tu le connais évidemment. Ça fait un an, plus d'un an, qu'il a plus joué au football, parce qu'il y a les blessures, et c'est un gros salaire. Donc ça, moi, c'est non. Je ne souhaite pas avoir ce genre de gardien à l'OM. Donc ça, c'est direct. Et on va passer au gardien suivant. Et le deuxième gardien, c'est Michael Zetterer. Voilà, il joue en Allemagne, je ne le connais pas plus que ça. De Zerbi souhaiterait l'avoir. Donc, si De Zerbi veut ce gardien, c'est parce que dans sa tactique, ce gardien a les qualités pour jouer dans sa tactique. Et De Zerbi a confiance. Et puis, c'est un jeune gardien. Donc ça peut être intéressant. Et le dernier joueur, si Marseille le recrute, ce sera du lourd. Gardien suivant. Et le gardien, on parle tout simplement du Real de Madrid. Il est lourd, c'est Lunin. Lunin, c'est un gardien ukrainien dont il est deuxième gardien au Real de Madrid. Pablo Longoria est intéressé par lui. Si Pablo Longoria achète ce gardien, ce serait magnifique. J'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop que ce gardien souhaite venir à l'OM. Je pense qu'il souhaite être dans la rotation du Real de Madrid. Moi, je souhaite l'avoir. Et je pense que ça risque d'être très difficile. Mais avec l'OM, on s'attend à tout. Et on passe aux défenseurs. Les défenseurs, il y a Derek Cornelius. Donc ça, c'est évidemment officiel. Donc j'ai pu te dire dans la vidéo précédente, donc je t'invite à aller voir la vidéo d'avant. Donc c'est quasiment fait. Derek Cornelius qui joue à Malmo, c'est un bon joueur dont j'ai pu voir. Donc ça c'est officiel, ça va être officiel. Par contre, dans la vidéo d'avant, j'avais dit dans la rotation, mais non. Ce sera en tant que concurrent de Brassier ou de Ballardi. Donc, pourquoi pas? Hâte de le voir. Je pense que c'est un bon profil pour la tactique de Zerbi. Et on passe au défenseur gauche. En défenseur gauche, on a Quentin Merlin. Donc, lui, il est encore à l'OM, mais il y a un départ. C'est Jordan Amavi. Bon, Jordan, je dis pas plus que ça. Bon vent, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Et c'est ciao. Voilà, tout simplement. Par contre, je m'inquiète énormément en défenseur gauche. Parce que on a actuellement que Quentin Merlin. Il y a Ulysse Garcia, mais je crois que Ulysse Garcia, pardon, je pense qu'il va partir. Et en défenseur droit, Jonathan Klaus, bah, ça c'est officiel, il est parti. Et il y a Sidilia. Sidilia, ça se complique plus ou moins. C'est-à-dire que le joueur est chaud. L'OM, l'offre qu'ils ont fait, voilà, je pense que ça passe, mais c'est Fribourg qui bloque tout. Fribourg, soit ils vont prolonger le joueur, qui dit prolonger le joueur, qui dit bah, augmentation salariale, peut-être le joueur serait plus apte à rester à Fribourg que signer à l'OM, ça on ne sait pas. Ou le transfert qui peut bloquer aussi, parce que peut-être Fribourg souhaite plus. Donc voilà, donc faut rester à l'affût, donc ne vous inquiétez pas, je reste à l'affût, c'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes et que tu likes la vidéo. Et milieu de terrain, on parle de Carboni. Bon, comme tu as pu voir dans mes vidéos précédentes, j'en ai parlé, j'ai dit ce que j'en pensais, donc je t'invite à aller voir la vidéo. Carboni, j'ai appris récemment, donc juste avant, dans les vidéos d'avant, je disais oui, c'est positif, j'adore. Mais je me suis renseigné plus que ça sur son contrat dont l'OM a proposé le contrat. Ce serait option d'achat obligatoire. C'est-à-dire que Marseille, si le joueur fait une bonne saison, ils peuvent l'acheter. C'est obligatoire.
Mais ça, c'était positif. Et la seule chose où c'était négatif, dont Marseille doit absolument négocier le contrat, et c'est pour ça que ça dure pas mal de temps, c'est parce que, tout simplement, l'Inter de Milan, si imaginons Marseille le vend, allez, il a fait une excellente saison, si imaginons on le vend 100 millions d'euros, imaginons, c'est un exemple, l'Inter Milan a racheté, souhaite avoir le joueur que pour 46 millions d'euros. C'est-à-dire que Marseille, s'il le vend 100 millions, jamais ils auront les 100 millions. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que l'Inter Milan, ils vont dire, tiens mon pote, gros contrat, gros salaire, tu seras le premier joueur le plus payé de l'Italie, nanani. Le joueur, et il dit, waouh, vas-y, hype. Là, Marseille, on est perdant. Par contre, c'est le joueur qui a le droit de décider. Si, imaginons, pour 100 millions, il part, il souhaite pas prendre le contrat de l'Inter de Milan, il souhaite aller, je sais pas, à Manchester United ou au Real, bref, un exemple. Là, Marseille, ils auront les 100 millions d'euros. Ça, c'est pour ça, c'est qui tout double. Donc, mais pourquoi pas, j'en ai entendu du bien sur ce joueur. Donc, hâte de le voir. Et on passe aux attaquants. Juste avant de passer aux attaquants, je t'invite à liker la vidéo et t'abonner si c'est pas fait. Merci en tout cas pour les 1000 abonnés. On peut faire beaucoup plus. Je sais qu'on peut faire beaucoup plus. On vise les 2000 abonnés, etc., etc. En attaque, il y a Nketiah. Nketiah, le dossier bloque encore. Mais c'est plus positif. C'est-à-dire que Marseille lui ont proposé une offre dont là, Arsenal a les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que le joueur peut partir, mais si Arsenal demande beaucoup plus, Marseille, je ne sais pas s'ils vont proposer. En tout cas, là, il ne faut pas se faire douiller. C'est que si Arsenal propose, je sais pas, aller à 50 millions, 60 millions, et que Marseille tombe dans le panneau, voilà. Après, je dis pas c'est un joueur nul. Et je dis, est-ce que si Marseille et Arsenal disent oui pour 50 millions d'euros, est-ce que ce sera la bonne affaire? Parce qu'on parle d'un joueur de 25 ans qui joue très très peu du côté d'Arsenal. Après, qui peut se relancer aussi à l'OM, mais 50 millions pour un joueur qui très peu en première ligue. Est-ce que toi, à ton avis, tu aurais pris le risque de signer le contrat avec Nketiah ou pas? Et pour finir, encore Sanchez, c'est du papier, mais voilà. Faut pas oublier dans la vidéo d'avant que j'ai parlé de Enzo Sternal. Enzo Sternal, faut penser à lui. C'est-à-dire, pour moi, faut que tu recrutes Nketiah ou un autre attaquant, peu importe, et que tu laisses Enzo numéro 2, voire numéro 3. Mais il faut qu'il joue. Comme ça, il signe son contrat professionnel et il peut jouer. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prends le temps de t'abonner, de liker la vidéo. Et allez, l'OM. Ciao!